Bonjour à tous. Notre texte aujourd'hui, l'Évangile de Luc, le 4e chapitre, et notre titre, « Quand Satan cite la Bible ». Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal Luc, chapitre 4, aujourd'hui. Et notre lecture, notre texte de Luc, le 4e chapitre, commence en fait avec une lecture d'un autre magnifique passage. Dans Luc 4, il y a une citation, comme ça arrive souvent dans le Nouveau Testament, d'un psaume magnifique, du célèbre psaume 91, qui est un psaume de protection, qui commence avec les mots au verset 1 et 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » En plein cœur de ce psaume, il y a cette promesse de protection. Toujours psaume 91, « Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. » Et il y a dans ce psaume une promesse encore plus spécifique, une promesse de protection angélique, que les anges, que Dieu va mettre ses anges autour de ses enfants pour les protéger. Psaume 91, 11 et 12. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Nous retrouvons ce psaume 91 écrit des centaines d'années auparavant, cité dans notre chapitre aujourd'hui de Luc, chapitre 4. Et ce qui est saisissant, c'est qui le cite à qui? Êtes-vous prêts? C'est Satan qui cite la parole de Dieu, ce psaume que je viens de vous lire, à Jésus. Arrêtez-vous un instant. Le menteur, le père du mensonge, le voleur qui ne vient que pour tuer, égorger et détruire, l'antichrist qui veut faire avorter les plans de Dieu, de rédemption de Dieu à travers Jésus-Christ, cite à Jésus ce psaume et cite ce psaume au Fils de Dieu. Le contexte de Luc chapitre 4, versets 1 et 2, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit au désert, et là, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus a jeûné 40 jours, et il est en combat spirituel contre l'ennemi de son âme. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après les jours furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, et là, il y a ces tentations, il y a 3 tentations de Satan à l'égard de Jésus, qui sont les 3 tentations qu'on appelle les tentations originelles, les tentations aussi universelles. En fait, il reprend les 3 grandes sphères de tentation envers Jésus qu'il avait utilisées, que le serpent a utilisé avec Adam dans la Genèse, au commencement, qu'on a nommé, que les théologiens ont nommé la tentation de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. La tentation de la convoitise de nos passions, de la chair. Au verset 3, à Jésus qui est en jeûne de 40 jours, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Mais Jésus lui répondit par la parole, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vienne de la bouche de Dieu. » Et là, il y a la deuxième tentation qu'on appelle la convoitise, non seulement de la chair, mais la convoitise des yeux, ce que nous convoitons. Et parce que nous lisons, il lui montra, au verset 5, alors le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et ta gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Alors, il y a le menteur qui lui montrera la tentation de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. L'orgueil, la nature qui veut s'élever et tenter Dieu, contre Dieu. Verset 9. Le diable conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Et c'est là que le diable cite la parole de Dieu pour faire avorter le plan de Dieu, pour tenter Christ. Le diable lui dit, il te donnera, il cite le psaume 91 qu'on vient de vous lire, il te donnera des ordres, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et encore une fois, Jésus répond avec la parole de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment
favorable. Wow! Comme le serpent a tenté Adam, il a le même ennemi qui vient maintenant tenter Christ dans son humanité, qui va vaincre pour nous toute tentation humaine pour nous donner victoire. Mais rappelez-vous que Jésus répond avec la parole de Dieu. C'est ainsi que vous et moi devons répondre aussi avec la parole de Dieu à toute tentation de l'ennemi. Mais quand Satan cite la Bible, il cite les mots exacts du psaume 91 afin de faire dérailler le plan de Dieu, de tenter Christ et à se jeter littéralement en bas du temple, du pinacle du temple. L'ennemi de nos âmes peut encore polluer la Bible, la manipuler, la tordre jusqu'à l'isoler, jusqu'à lui faire perdre son sens et même l'utiliser pour nous détruire. On va regarder ensemble à quelques leçons importantes dans ce passage hallucinant où Satan, encore aujourd'hui, peut citer la Bible contre même le royaume de Dieu dans nos vies. Quelques leçons importantes et toujours actuelles et pertinentes dans le combat spirituel aujourd'hui. 5 leçons importantes. La première, dans le combat spirituel, rien n'est hors limite pour notre ennemi. Ne pensez pas que les seules tentations qu'il nous tentent seulement par sex and drugs and rock and roll. Pensez pas que lorsqu'on dit tentation, vous avez seulement la pensée de convoitise et d'idolâtrie, de choses qui sont oui, il utilise les grandes tentations universelles. La convoitise des yeux, la convoitise de notre chair, et l'orgueil de la vie, mais il n'y a rien qui est hors limite. L'ennemi peut tant utiliser l'amertume que la rancune, que l'offense, que le matérialisme, que le non-pardon, que les relations illicites, l'envie, les yeux, l'envie, la jalousie, le péché, manquer la cible de Dieu, le mal, la colère, la haine, l'idolâtrie. Mais ce qui est important, c'est que l'ennemi peut aussi utiliser le religieux. Même des textes bibliques, même les Écritures tordues et manipulées pour notre destruction. C'est comme ça que les sectes débutent, avec des versets hors contexte, texte hors de son contexte qui devient un prétexte, avec des versets tordus. C'est comme ça, dans nos propres cercles, c'est comme ça que des gens religieux peuvent devenir isolés et peuvent même devenir complètement étrangers dans leurs actions, leurs comportements, à l'ensemble du cœur et de la volonté de Dieu, alors qu'ils ont la bouche pleine de versets. C'est comme ça que vous pouvez avoir même des leaders qui ont des comportements qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, mais qui se justifient en isolant un passage, en tordant un passage d'Écriture. C'est comme ça que l'ennemi, s'il ne peut pas te pousser à t'éloigner de Dieu, à rétrograder dans une vie passée, va essayer de t'isoler avec des textes bibliques tordus, sortis de leur contexte, hors connaissance, pour justifier des actions qui, ultimement, l'ennemi a essayé cette tentation, a utilisé ce subterfuge, ce mensonge, ce piège avec Jésus lui-même. Dans le combat spirituel, rien n'est hors de limite pour l'ennemi. Même les versets bibliques peuvent être utilisés. La deuxième pensée, c'est que dans le combat spirituel, personne n'est exempt ou épargné. Le fait qu'un verset qui a passé par votre pensée, que vous avez un verset dans votre pensée que vous croyez justifie votre conduite ou vos actions, ne signifie pas que vous êtes dans la volonté de Dieu si ce verset est sorti de l'ensemble de la parole de Dieu. L'ennemi l'a fait avec Jésus et peut essayer de le faire avec vous encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous voyons des chrétiens justifier des comportements complètement contraires à l'ensemble des Écritures en s'accrochant hors contexte à un verset que l'ennemi a inspiré, comme Satan essaie de le faire avec le magnifique psaume 91. Le troisième principe, non seulement dans le combat spirituel, rien n'est hors limite, personne n'est exempt ou épargné. Nous avons besoin d'être sobres et alertes. Le troisième principe, c'est que dans le combat spirituel, nous devons vivre par la Bible entière et non un verset isolé. Vous savez, ce n'est pas que la Bible, ce n'est jamais que la Bible est en contradiction avec elle-même, mais nos interprétations peuvent contredire la Bible. Alors nous avons besoin d'étudier. Vous avez besoin en 2021 d'étudier la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être fidèle à l'entendre. Vous avez besoin de vous nourrir. Vous avez besoin de la méditer. Vous avez besoin d'être très alerte sur qui vous enseigne, qui vous nourrit. Vous avez besoin d'apprendre à la connaître dans l'ensemble de la parole et non d'un verset. Vous avez besoin de comprendre à la base l'herméneutique.
l'interprétation des Écritures, les types d'écrits bibliques que vous trouvez dans la parole de Dieu, les contextes bibliques. Vous avez besoin d'être capable d'interpréter la Bible entière. Et Jésus l'a fait avec Satan lui-même. Lorsque Satan lui cite le psaume 91, il répond avec la parole. Non, tu ne tenteras pas, Seigneur ton Dieu. Mais il le fait un peu plus tard. Il va le faire même dans le temple. C'est mon devoir pour vous aujourd'hui. Lisez Luc chapitre 4 et vous allez trouver que Jésus, c'est le commencement de son ministère public. Il entre dans le temple, ouvre le livre du prophète Ésaïe, écrit 700 ans auparavant, 800 ans auparavant, et cite l'Esprit du Seigneur est sur moi, m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, déclarer une année de grâce. Il cite l'Ancien Testament et au verset 21 de Luc 4, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le troisième principe, c'est que nous devons, nous aussi, dans le désert, face à l'ennemi, dans nos vies, et aussi, même dans le temps, même dans des contextes religieux, nous devons utiliser la Bible en entier, la connaître, la posséder. Elle vit dans nos cœurs, nous la connaissons, nous l'étudions, nous la méditons. Nous sommes ancrés dans la parole parce que dans le combat spirituel, nous devons vivre par la Bible entière et non un verset isolé. Deux autres pensées rapidement. Dans le combat spirituel, l'ennemi fait il faut qu'à chaque jour, il faut que face à notre ennemi, à chaque jour, nous soyons à la recherche d'une parole accomplie dans le aujourd'hui et refuser la familiarité et l'endurcissement. Verset 21, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et ce que vous avez dans la suite, il est revenu parmi les siens, ils se sont mis à dire, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Et Jésus ne put faire là beaucoup de miracles à cause de la familiarité et de l'endurcissement. L'ennemi va toujours essayer d'isoler des pensées bibliques, à travers des versets de la parole de Dieu, de vous isoler loin de l'ensemble d'une révélation fraîche et appliquée pour aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui s'accrochent à un verset hors contexte et à une pensée, à une théologie hors contexte et deviennent de plus en plus éloignés de Dieu parce qu'ils sont accrochés, sont devenus familiers, fermés à une révélation fraîche aujourd'hui. Dans le combat spirituel, on a besoin d'une révélation fraîche aujourd'hui. Que je puisse vivre dans le aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, ma révélation continue à s'ancrer. Est-ce que tu étudies encore? Est-ce que tu grandis encore? Est-ce que tu te développes encore? Est-ce que tu cherches? Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui a une conversion magnifique, une connaissance de Dieu qui est là. Mais elle me disait, j'ai soif d'être plus enraciné. Je veux connaître mieux. Je veux savoir mieux répondre. Je veux savoir plus. Et c'est cette soif-là de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Luc chapitre 4, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Parce que dans le combat spirituel, rien ni personne n'est hors limite. Dans le combat spirituel, personne n'est exempté. Il y a rien qui est hors limite. L'ennemi va même utiliser des versets bibliques pour essayer de vous éloigner de la volonté de Dieu. Dans le combat spirituel, nous devons vivre par la Bible entière et non par un verset isolé. Dans le combat spirituel, il faut que nous soyons renouvelés à la recherche à l'accomplissement de la parole de Dieu, la révélation fraîche aujourd'hui, et refuser la familiarité et l'endurcissement. Et dernièrement, pourquoi c'est si important? Parce que dans le combat spirituel, l'ennemi n'arrête jamais. Comment l'ennemi a-t-il cherché à tenter Jésus, l'amener au pinacle du temple et jette-toi, jette-toi, verset 9, jette-toi d'ici en bas. Et quel passage, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment favorable. Réveille-toi aujourd'hui. Le combat spirituel continue. Tu peux avoir 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans de marche avec Dieu, où Dieu t'a donné révélation et tu as marché dans la victoire, mais tu as besoin d'une révélation fraîche aujourd'hui, parce qu'il y a toujours, dans chaque saison de nos vies, j'étais frappé par le fait qu'au verset 9, le diable lui-même cherche à le jeter en bas, à le précipiter en bas du temple. Et au verset 29, c'est maintenant ceux qui étaient là remplis dans la synagogue de colère qui s'est enlevé, le chasseur de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Il y a un combat qui est continuel, qui n'arrête jamais. Mais nous avons nos armes, nous avons la parole de Dieu, et encore aujourd'hui, je peux répondre à mon ennemi, il est écrit.
Alors aujourd'hui, Seigneur, nous sommes ramenés à cette révélation, à cette compréhension que le diable lui-même peut citer la parole de Dieu pour nous faire chuter, pour nous éloigner, pour nous isoler. Alors aujourd'hui, fortifie-nous dans cette compréhension que rien n'est hors limite, que l'ennemi encore aujourd'hui veut nous faire prendre un texte hors contexte pour nous isoler dans une pensée qui est contraire à sa parole. Alors, fais de nous des hommes et des femmes fondés en toi, solides en toi, qui prient, qui cherchent les Écritures, qui sont fondés, qui apprennent, qui étudient, qui méditent, que lorsque l'ennemi arrive et attaque, nous avons encore l'arme suprême. Il est écrit. Et Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir des cœurs qui cherchons la révélation fraîche et accomplie aujourd'hui. Nous refusons la familiarité, l'entêtement, l'endurcissement. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous savons que par la parole, nous sommes et nous allons être vainqueurs. Et pour chaque mensonge de l'ennemi, il y a une lumière de ta parole dans son entier pour nous garder dans le sentier de la vérité et dans l'accomplissement de ta volonté pour nos vies. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.